je dois dire que la première impression, la première chose qui me vient à l'esprit tout de suite au terme de cette tournée, c'est vraiment la grande mobilisation qui est allée croissante du premier au dernier meeting. À Taï, la mobilisation était déjà bonne. Lorsqu'on sait que Taï est une zone qui est un peu difficile pour le FPI hier et pour le PPACI aujourd'hui, à Guigoulo, on est monté de 1 à 2, 3 crans même. À Blolequin, on est resté à ces 3, 4 crans. Mais aujourd'hui, à Toulepleu, c'était l'apothéose à tout point de vue. Et donc, je voudrais saluer la grande mobilisation des militants et des populations de la région du Cavali qui ont répondu massivement à l'appel du président Laurent Gbagbo qui a envoyé un messager pour eux. C'est déjà la première chose, je dois me satisfaire de la grande mobilisation. Au-delà de la mobilisation, je dois saluer aussi la parfaite organisation de cette tournée par les animateurs du parti, le secrétaire général adjoint chargé de la région du Cavali et ses collaborateurs, le camarade Diazon Michel, le camarade le CI Jonas CA de Guigoulo, la camarade Camo Céline épouse Begré, CA par intérim de Taï, le camarade Diei Kei Laurent, CA de Blolequin, et le camarade Wonyowon Romain, CA de Toulepleu, avec toutes leurs équipes d'organisation qui m'ont vraiment donné entièrement satisfaction. Alors, il faut savoir que Toulepleu a toujours été un bastion du président Laurent Gbagbo. Et de 1990 à aujourd'hui, Toulepleu est resté fidèle et loyal à Laurent Gbagbo dans son combat, à son parti. C'est vrai qu'avec la déportation du président Laurent Gbagbo à La Haye et les années d'énormes difficultés que nous avons traversées, le boycott aussi des élections, eh bien, on a perdu les postes qu'on détenait traditionnellement à Toulepleu, à savoir la mairie, la députation, le poste de député et le conseil général qui est devenu aujourd'hui conseil régional. C'est vrai qu'à Toulepleu, on a perdu tout ça, mais c'est lié, on le sait, à plusieurs facteurs sur lesquels je ne vais pas m'étendre ici. Mais ceux qui avaient pensé qu'à Toulepleu, on allait avoir une faible mobilisation, on ne connaît pas vraiment l'histoire des liens entre le président Gbagbo et la région du Cavali en général et Toulepleu en particulier. Alors Toulepleu a donc, moi je n'en doutais pas du tout, a tenu toutes les promesses et nous avons bien fait de terminer par Toulepleu parce que le dernier meeting était effectivement l'apothéose. Jamais, nulle part, dans aucun des départements de la région du Cavali, Taï, Guigoulo, Blolequin et Toulepleu, il n'y a eu ces virements massifs des militants de l'opposition vers le RHDP. C'est faux, c'est archi faux. Nous avons vérifié cela sur le terrain. Nous avons interrogé, en tout cas pour ce qui concerne le PPACI, mais nous avons aussi interrogé le PDCI, les animateurs du PDCI sur le terrain. Nous avons interrogé nos collaborateurs et à aucun moment, eh bien, il n'y a eu ce genre de départ massif vers le RDR ou bien vers le RHDP. C'est vrai que dans l'état actuel, les cadres du parti au pouvoir, un peu inquiets de la fin de leur régime, se croient obligés de fabriquer des légendes pour rassurer leurs mentors, pour se rassurer eux-mêmes. Mais c'est la fin c'est le chant du cygne de toutes les façons. C'est comme ça la fin d'un régime. On sent qu'ils font feu de tout bois. Ils font beaucoup de bruit. Ils brassent de l'air pour, comme je l'ai dit, se rassurer eux-mêmes et rassurer leur chef, à qui ils font croire qu'il a encore toutes les cartes en main, que le peuple ne jure que par lui et qu'il peut rester encore au pouvoir pendant X années alors qu'ils sont à quelques mois de leur départ. À chaque fois, soit c'est le coordonnateur, le CA, le coordonnateur régional adjoint,
soit c'est le fédéral lui-même, mais en tout cas, nos animateurs sur le terrain ont chaque fois fait le point de l'existence du parti dans leur département. À tout le plus, ça a été démontré. Le fédéral de commune a fait l'état de l'existence des fédérations, a donné le détail des sections et même des comités de base. Ça a été pareil dans chacun des 4 départements qui constituent la région du Cavally. Donc nous sommes satisfaits. On l'a toujours dit que le PPACI qui est sorti de l'enveloppe du FPI, eh bien, est un parti qui est implanté sur l'ensemble du territoire national. On le sait bien. Eh bien, nous avons voulu, par la procédure d'homologation par le comité de contrôle, nous assurer que les structures sont formellement installées. Et nous avons pu constater que les 19 fédérations de la région du Cavally qui ont été présentées eh bien, existent bel et bien. Il y a à Toulepleu une fédération, la fédération de Bakoubli, qui n'a pas pu justifier des 8 sections, qui est à 7 sections, mais compte tenu de la décision qu'on a prise pour certaines zones difficiles, l'exonération que le comité central a donnée, eh bien, cette 19e fédération qui reste sera très bientôt homologuée, et bien, les 19 fédérations de la région du Cavally seront bel et bien homologuées. Mais cela ne suffit pas. Le fait même que les militants, les comités de base et les sections ont pu mobiliser ce à quoi on a pu assister est la preuve palpable que les structures du parti à la base existent et elles sont viables et elles sont vivantes. Alors, le mot de la fin, c'est de dire d'abord merci au Cavally, merci au PPACI du Cavally, aux militants sympathisants, merci aux populations du Cavally qui ont démontré encore une fois leur attachement au combat que le président Laurent Gbagbo mène et leur disposition et leur disponibilité à accompagner le président Laurent Gbagbo à faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve le sourire au soir du 25 octobre 2025. Nous savons que nous pouvons y arriver. Nous savons, nous sommes persuadés, nous sommes convaincus que nous arriverons à organiser des élections apaisées. Et pour cela, en amont, nous n'avons pas de doute que des discussions politiques seront engagées pour que nous puissions régler de façon méthodique et responsable, lever tous les obstacles, tous les écueils qui peuvent créer les conditions, des troubles ou en tout cas être source de difficultés pour des élections. Donc la question du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, nous sommes persuadés qu'elle sera réglée très vite parce que nous ne voyons pas pour quelle raison, après toutes ces mises, tous ces sonnettes d'alarme que le président Gbagbo lui-même tire, toutes ces explications qu'on donne, on ne voit pas comment un régime qui prétend aimer ce pays peut laisser ce genre de situation perdurer en prenant le risque de créer des troubles inutilement. Nous savons aussi que sur la CEI, eh bien, nous allons discuter pour, comme on l'a fait dans les années 2009, 2008, 9, 10, pour arriver à une commission électorale consensuelle. C'est pareil pour la liste électorale. Sur la liste électorale, nous l'avons dit dans chacun de nos 4 meetings, il faut qu'elle soit nettoyée de tous ces électeurs irréguliers pour qu'on se mette d'accord sur une liste consensuelle, comme on l'a fait en 2008-2009, avant d'aller à l'élection présidentielle de 2010, pour que tous les partis, tous les acteurs qui sont partie prenante, qui sont appelés à compétir, soient d'accord sur la liste qui va servir de base à la compétition. Donc, le PPACI continue son bout de chemin, va continuer de mobiliser et ses militants et la population ivoirienne pour dire non à la forfaiture qui se prépare, pour dire non au passage en force qui se prépare, pour dire non à des élections calamiteuses qui sont naturellement et tragiquement, enfin, malheureusement, source de troubles. Or, nous ne voulons pas répéter les erreurs du passé, mais nous sommes convaincus que le peuple de Côte d'Ivoire ne va pas se laisser avoir une deuxième fois. Donc, j'ai bon espoir qu'avec la sonnette d'alarme
que le président Laurent Gbagbo tire depuis longtemps avec sa tournée Kokoko, avec le PPACI qui se déploie sur le terrain à travers des tournées de sensibilisation et de mobilisation. La victoire marche vers nous et nous marchons vers la victoire en 2025.